Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adil Jawhari, consultant réglementé en immigration canadienne reconnu par le MIFI au Québec. Aujourd'hui, nous avons une vidéo assez spéciale dans laquelle on ne va pas parler d'immigration. On va plutôt parler d'étiquette et comment s'adresser à des gens ou à des employeurs potentiels ou à des collaborateurs potentiels, des partenaires d'affaires au Canada. Donc, malheureusement, j'ai reçu plusieurs commentaires. J'ai reçu aussi des courriels et des messages en privé dans lesquels on s'adresse à ma personne d'une façon que je ne trouve pas vraiment très polie. Malheureusement, je dirais à ces personnes-là que je ne vous connais pas personnellement. Donc, ici, l'usage est de s'adresser dans ce cas-là à la personne par une formule de politesse. Donc, monsieur ou madame, si c'est une dame, suivi du nom de famille, ou même, au pire des cas, suivi du prénom. Il ne faut pas s'adresser aux gens par des formules qui sont considérées comme étant inadmissibles et impolies ici au Canada. Les gens qui s'adressent aux autres sans même les connaître par des formules telles que tonton, papi, papa, mon père, mon ami, mon frère, ces formules-là, malheureusement, on ne peut pas les accepter. Donc, c'est vraiment inadmissible comme formule de politesse. Nous, à notre cabinet, on a une politique de tolérance zéro quand tout ce qui est impolitesse ou tout ce qui est harcèlement via les médias sociaux. Donc, ces gens-là, tout simplement, on ne leur répond pas. Et ces gens-là aussi vont être bloqués sur nos médias sociaux et sur notre adresse courriel. Donc, ils ne pourront pas communiquer avec nous. Et malheureusement pour eux, ils ne pourront pas profiter des informations gratuites qu'on donne sur notre chaîne ou sur l'ensemble de nos médias sociaux. Donc ça, c'est vraiment un point très important, je dirais, à ceux et celles qui sont à la recherche d'emploi au Canada ou qui sont à la recherche de partenaires pour les accompagner dans leur projet d'immigration au Canada. Gardez un minimum de politesse, adressez-vous à ces gens-là par une formule de politesse, par le nom de famille, précédé de monsieur ou madame tout le temps. Évitez un peu le jargon, je dirais, de la rue qui fait en sorte que vous vous adressez à ces gens-là par des formules comme tonton, papi, papa, mon père, mon ami, mon frère. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Nous, on travaille très professionnel, donc on donne de l'information légale à travers nos médias sociaux aux gens. C'est des informations qui sont gratuites, partagées sur les médias sociaux, donc vous n'avez pas besoin de payer pour ces informations-là. Donc, le minimum qu'on s'attend de votre part, c'est si jamais vous vous adressez à nous pour demander plus d'informations, que ce soit dans des formules de politesse et d'usage comme utilisées au Canada. OK? Ça, c'est vraiment un point. L'autre point, je vois beaucoup de commentaires de certaines personnes avec les profils qui n'indiquent pas le nom, ni le prénom, ni la photo, donc des profils user. Et puis ces gens-là commencent des fois à faire des commentaires négatifs sur les chaînes. Je pense que ça part de leur expérience personnelle avec peut-être d'autres fournisseurs de services ou d'autres cabinets ou tout simplement ils sont frustrés dans la vie de tous les jours. Sachez que les commentaires de ces gens-là sont aussi éliminés et bloqués sur nos chaînes. Donc ça, c'est vraiment un avis à ceux et celles qui se permettent de lancer ce genre de commentaires. Aussi, nous avons remarqué que la majorité des demandes qu'on reçoit, c'est des demandes d'emploi et non pas des demandes pour le processus de l'immigration. Je le répète, je pense que ce n'est pas la première fois. On est un cabinet d'immigration, on n'est pas un cabinet de recrutement ou on n'est pas une agence de placement. Donc, on ne sera pas en mesure de vous aider. Tout simplement, on va commencer à ignorer les demandes d'emploi qui sont adressées à notre cabinet. Donc, on ne va pas y répondre. Si vous êtes un candidat à la recherche d'accompagnement, à la recherche de conseils, à la recherche de représentation dans le milieu de l'immigration canadienne, vous êtes à la bonne place.
Si vous êtes une personne à la recherche d'emploi, à la recherche de travail, il faut s'adresser à des agences de recrutement et non pas à notre cabinet. Donc, on ne pourra pas vous aider avec la recherche d'emploi. Parfait. Donc, l'autre point aussi, c'est que je reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de courriels avec des formules. Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai pas les moyens, je rêve du Canada, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de formation, etc., etc. Ben, encore une fois, à ces gens-là, on ne pourra pas vous répondre, on ne pourra pas donner suite à vos courriels et à vos demandes, parce que je le répète encore, on est un cabinet d'immigration. Nos services sont payants, ne sont pas gratuits. Donc, si vous cherchez de la gratuité, si vous cherchez des services ou de l'aide pour arriver au Canada à $0, ben, tout simplement, il faut s'adresser peut-être à des organismes de bienfaisance, où il faut s'adresser au site web du gouvernement où il y a toute l'information nécessaire. Donc, nous, malheureusement, on ne pourra pas vous aider si vous êtes à la recherche d'aide gratuite. Donc, ça, je mets vraiment les points sur les i sur ce point-là aussi. Et aussi, les gens qui nous disent je me suis fait arnaquer, puis là, je ne suis pas sûr, est-ce que je fais affaire avec vous ou pas? Mais si on vous a arnaqué dans le passé, la simple des choses, c'est d'aller voir la police de votre région ou de votre pays. Ce n'est pas de s'adresser à nous, on ne peut pas vous aider. Premièrement, on est au Canada, notre cabinet se trouve au Canada. Deuxièmement, on n'a aucune connaissance de votre dossier ni de ce qui s'est passé dans votre cas. Puis je pense que c'est la logique des choses. Quand une personne se fait arnaquer, il s'adresse à la police ou il s'adresse aux autorités locales. Donc, avec cette vidéo, je réponds à l'ensemble de ces points-là. Puis aussi, c'est pour vous aviser que les demandes d'emploi, les demandes d'aide, on ne pourra pas vous répondre. On ne va pas vous répondre dorénavant parce qu'on l'a dit à maintes reprises dans plusieurs vidéos. On ne fait pas de recrutement à l'international. Et les gens qui s'adressent à nous, je vous invite à vous adresser à nous dans des formules de politesse. Monsieur, prénom au nom de famille. Donc, évitez un peu l'utilisation des qualifications que honnêtement, au Canada ou même dans mon pays d'origine, j'ai jamais utilisé ça pour m'adresser à un professionnel. Donc, ces gens-là, on va pas vous répondre tout simplement. Les prochaines vidéos, on va revenir à des sujets d'immigration, à des sujets qui intéressent tout le monde. Donc, restez connectés et puis à très bientôt. Merci à tout le monde.